Lewis, un homme noir d'âge moyen, avait toujours rêvé d'avoir une belle piscine dans son jardin, un endroit où il pourrait se détendre après une journée bien remplie. Et enfin, il l'avait eu. Sa maison, nichée dans un quartier calme de banlieue, était une véritable échappatoire à l'agitation de la vie quotidienne. Sa piscine était sa fierté et sa joie, brillant comme une oasis bleue sous le soleil, entourée de haies soigneusement taillées et de fleurs colorées. Lewis avait travaillé dur pour obtenir tout ce qu'il possédait, de son emploi au petit luxe qu'il se permettait, et sa piscine ne faisait pas exception. Chaque matin, il prenait un moment pour admirer son jardin, fier de ce qu'il avait construit. L'eau scintillait comme un diamant, et la tranquillité de la cour lui procurait un profond sentiment de calme après de longues heures de travail. Il n'y avait rien de mieux que de rentrer chez lui, plonger dans l'eau fraîche et laisser le stress de la journée s'évanouir. Mais pour Lewis, le calme ne durait jamais bien longtemps. Son quartier, qui semblait si idéal, présentait aussi quelques défis. L'un de ces défis portait un nom, Karen. Elle vivait à quelques maisons de là, et s'était forgé une réputation bien particulière dans le voisinage. Karen était connue pour ses commentaires désobligeants et malvenus, en particulier envers ceux qui n'étaient pas comme elle. Lewis, en particulier, en faisait souvent les frais. À chaque fois qu'ils se croisaient, elle trouvait un moyen de lui rappeler qu'il n'était, selon elle, pas à sa place. Lewis avait appris à ignorer ces remarques blessantes, à prendre sur lui. Il était un homme patient, et provoquer un conflit ne l'intéressait pas. Mais il y avait une chose qu'il ne pouvait tolérer, que quelqu'un manque de respect à son espace. Et c'est exactement ce qui se produisit un après-midi d'été. C'était un samedi, et Lewis venait de terminer une longue semaine de travail. Tout ce qu'il souhaitait, c'était se détendre en nageant dans sa piscine. Mais lorsqu'il entra dans son jardin, il se figea sur place. Karen était là. Assise au bord de sa piscine, elle se prélassait sur une chaise longue, profitant du soleil comme si elle était chez elle. Lewis resta immobile, ne sachant pas comment gérer la situation. Jamais il ne s'était attendu à ce que Karen envahisse ainsi son espace privé. Sa retraite paisible venait d'être souillée par une femme qui n'avait rien à faire là. Elle ne sembla même pas remarquer sa présence au début, trop absorbée par son propre monde. Mais quand elle finit par lever les yeux et l'aperçut, son expression changea. Ce n'était ni un regard de surprise, ni de culpabilité. Non, c'était un regard de défi. Comme si elle osait à réagir. « Eh bien, il était temps que tu te montres », lança Karen en ricanant. « J'attendais que tu partes pour que je puisse en profiter. » Les yeux de Lewis se plissèrent. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. Sa piscine, celle qu'il avait payée et entretenue de ses propres mains, était soudainement revendiquée par une femme qui n'y avait aucun droit. Mais Karen ne se contenta pas d'être impolie. Elle alla encore plus loin. Dès qu'elle vit Lewis debout, tentant de garder son calme, elle ouvrit la bouche et lâcha une série de mots blessants. « Tu ne sais même pas comment prendre soin des belles choses », dit-elle avec un sourire condescendant. « C'est une surprise que tu aies une piscine. Les gens comme toi ne méritent pas ce genre de luxe. » Le cœur de Lewis se serra. Ses poings se crispèrent malgré lui. Il avait déjà entendu des commentaires racistes de la part de Karen. Mais l'entendre s'attaquer à quelque chose d'aussi personnel, quelque chose pour lequel il avait travaillé si dur, le blessa profondément. Elle ne se contentait pas de l'insulter, elle essayait de lui voler sa dignité. « Je ne pense pas que tu devrais être ici », déclara-t-il en tentant de garder son sang-froid. « C'est ma propriété, et je ne t'ai pas invité à utiliser ma piscine. » Mais Karen ne se souciait guère de ce que Lewis avait à dire. Elle se contenta de hausser les épaules et s'enfonça davantage dans sa chaise, croisant les bras. « Oh, s'il te plaît, tu penses vraiment mériter ça ?» lança-t-elle d'un ton moqueur. « Les gens comme toi n'ont pas le droit de profiter de ce genre de choses. Les piscines de luxe, c'est pour ceux qui travaillent dur et qui appartiennent réellement à des endroits comme celui-ci. » Ces mots le frappèrent comme une lame aiguisée. Mais Lewis refusa de lui donner la satisfaction de voir sa colère éclater. Il avait déjà eu affaire à des personnes comme Karen. Des gens qui se croyaient supérieurs simplement à cause de la couleur de leur peau. Des gens persuadés qu'ils avaient le droit de rabaisser les autres pour justifier leurs propres préjugés. Il prit une profonde inspiration, tentant de garder ses émotions sous contrôle. Lewis avait lui lancé d'une voix calme mais ferme. « Tu dois quitter ma propriété. » Mais Karen n'en avait pas guéri. Au lieu d'écouter, elle avait simplement ri avec dédain. « Qu'est-ce que tu vas faire? Appeler les flics? Vous pensez toujours que vous pouvez vous en tirer avec n'importe quoi, pas vrai ?» Elle s'était levée et s'était approchée de lui, sa voix devenant plus forte. « Tu devrais juste être heureux que je te laisse même partager cet espace. Tu devrais connaître ta place. » Lewis avait senti son cœur s'emballer. Il avait assez entendu. Il n'allait pas rester là à laisser Karen continuer à lui vomir sa haine, et encore moins dans son propre jardin.
Mais au lieu de réagir avec colère, il s'était forcé à rester calme et à réfléchir clairement. Il était un homme de principe, mais Karen le poussait à bout. « Écoute, avait-il dit, tentant d'empêcher la situation de dégénérer, je te demande une dernière fois de partir. Tu n'as pas ta place ici. » Karen avait croisé les bras d'un air de défi. « Tu crois que tu es responsable juste parce que tu as une piscine? Tu n'es pas propriétaire de ce quartier. Les gens comme moi n'ont pas à recevoir d'ordre de gens comme toi. » Lewis avait serré la mâchoire, luttant pour contenir la vague de colère qui montait en lui. Il ne pouvait pas la laisser lui manquer de respect de cette façon, pas chez lui. Et pourtant, il savait qu'il ne pouvait pas laisser ses émotions prendre le dessus. Il devait trouver un moyen de gérer la situation, sans donner à Karen l'occasion de se poser en victime. Cela faisait des jours qu'elle se permettait d'utiliser sa piscine sans autorisation. Lewis avait fait de son mieux pour rester calme et éviter tout conflit. Il ne voulait pas se battre, mais après avoir entendu une fois de plus ses propositions cruelles, quelque chose en lui s'était brisé. Ce n'était pas seulement les insultes. C'était la façon dont Karen agissait, comme si elle pouvait lui marcher dessus impunément, comme si elle pouvait entrer chez lui, envahir son espace et le mépriser sans jamais subir la moindre conséquence. Lewis avait travaillé trop dur pour sa maison, sa piscine, sa vie. Il n'allait pas laisser qui que ce soit lui enlever ça, et encore moins à cause de la couleur de sa peau. Chaque fois que Karen prononçait une remarque raciste, c'était comme un coup de poing dans le ventre. Et son dernier commentaire sur les gens comme lui, qui ne méritaient pas une piscine, avait été la goutte d'eau. À cet instant, Lewis avait compris une chose. Cette femme n'allait pas s'arrêter tant qu'elle n'aurait pas eu un retour de bâton. Il en avait assez. Il aurait pu appeler la police, mais il savait que cela ne changerait rien. Il ne voulait pas d'un affrontement bruyant, ni offrir au quartier un spectacle dramatique. Alors il avait décidé de gérer la situation autrement. D'une manière plus créative. Il s'était souvenu d'une vieille farce de jeunesse impliquant de la poudre à démangeaison, une substance inoffensive mais terriblement agaçante. À l'époque, les jeunes l'utilisaient pour se venger de ceux qui s'introduisaient dans les piscines sans autorisation. Il avait pris quelques instants pour peser le pour et le contre. Ce n'était ni violent ni dangereux, mais cela enverrait un message clair. Il avait alors regardé Karen, qui flottait joyeusement dans sa piscine, complètement insouciante. Il avait réalisé que c'était l'occasion parfaite. Il n'allait pas la laisser continuer à le mépriser sur son propre terrain. Cette farce serait sa façon de lui montrer qu'il y avait des conséquences à ses actes. Il était rapidement rentré dans la maison et avait fouillé dans un tiroir, là où il avait conservé un petit récipient de cette célèbre poudre depuis des années. Il ne savait même pas pourquoi il l'avait gardée, mais il était bien content de l'avoir sous la main à cet instant précis. Il savait qu'une infime quantité suffirait pour transformer la journée de Karen en véritable cauchemar. Revenant discrètement dans le jardin, il avait dissimulé le récipient derrière son dos et, tout en marchant tranquillement près du bord de la piscine, il avait discrètement saupoudré la poudre dans l'eau. C'était fait. Il n'y avait plus qu'à attendre. Au début, rien ne s'était passé. Karen continuait à flotter dans son anneau gonflable, totalement inconsciente du fait que Lewis venait de riposter à sa manière. Il l'avait enregistré quelques instants, attendant que la magie opère. Puis, lentement, les choses avaient commencé à changer. D'abord, Karen s'était mise à bouger plus que d'habitude. Elle avait passé une main sur son bras, puis sur son cou, une expression confuse se dessinant sur son visage. Lewis était resté immobile, assis sur sa chaise de patio, ses yeux ne quittant jamais Karen. Il ne fallut pas longtemps avant que ses mouvements ne deviennent plus frénétiques. Elle se grattait maintenant les bras, les jambes, même le dos. Elle pataugeait dans l'eau, essayant désespérément de se débarrasser de l'inconfort, mais rien n'y faisait. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» avait-elle marmonné pour elle-même. Tirant sur les bretelles de son maillot de bain, elle avait tenté de se mettre à l'aise, mais c'était impossible. Les démangeaisons étaient insupportables, se propageant rapidement dans tout son corps. Elles avaient commencé sur ses bras et ses jambes, puis s'étaient étendues à son dos, son ventre et, finalement, à son visage. Karen avait alors poussé un hurlement de frustration. Debout dans la partie peu profonde de la piscine, son visage était tordu d'inconfort tandis qu'elle se frottait frénétiquement, cherchant un soulagement qui ne venait pas. Elle avait regardé autour d'elle, mais Lewis était toujours là, assis tranquillement, l'observant avec une patience implacable. Ses yeux s'étaient écarquillés lorsqu'elle avait compris que ce n'était pas de simples démangeaisons passagères. Son corps était maintenant couvert de plaques rouges irritées, et peu importe à quel point elle se grattait, la sensation ne disparaissait pas. « Qu'est-ce que tu m'as fait ? Pourquoi est-ce que je me gratte comme ça ?» avait-elle crié, paniquée. Lewis n'avait pas réagi. Il avait gardé son sang-froid, sirotant sa boisson comme s'il profitait simplement d'une belle journée d'été. Il ne l'avait même pas regardée directement,
mais au fond de lui, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une petite satisfaction. C'était le moment qu'il attendait. Karen l'avait harcelé et humilié pendant des semaines, et maintenant, elle goûtait enfin à sa propre médecine. Ses appels frénétiques à l'aide ne faisaient que s'intensifier. Elle s'était mise à barboter violemment dans la piscine, éclaboussant de l'eau partout, tapant sur ses bras, son cou, ses jambes, mais rien n'y faisait, les démangeaisons ne faisaient qu'empirer. Appelez le 911. Avait-elle hurlé, au bord des larmes. Quelqu'un m'empoisonne. Je suis attaquée. De son côté, Lewis avait secoué la tête sans éprouver la moindre culpabilité. Il ne s'agissait pas de blesser Karen, mais de lui donner une leçon. Et maintenant qu'elle appelait les urgences, la situation allait devenir encore plus intéressante. Karen continuait de crier, mais Lewis savait que la farce avait fonctionné. La poudre à démangeaison faisait son effet, et bientôt, les autorités arriveraient. Karen n'avait aucune idée de ce qui l'attendait, mais Lewis, lui, le savait parfaitement. Elle n'allait pas s'en sortir sans comprendre les conséquences de son comportement. Alors que la frustration de Karen grandissait, son désespoir aussi. Les démangeaisons étaient devenues insupportables, et elle était désormais en larmes, se grattant chaque centimètre de peau. Son corps était rouge, irrité et couvert d'urticaire, et le pire était que rien ne semblait soulager l'inconfort. Elle avait l'impression de perdre le contrôle. Dans un accès de panique, Karen avait attrapé son téléphone et composé le 911. « Au secours. Quelqu'un essaie de m'empoisonner. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis dans l'eau, mais je suis attaquée. Vous devez envoyer quelqu'un immédiatement. » Sa voix tremblait de colère et d'affolement alors qu'elle hurlait dans le combiné. Le répartiteur, une voix calme et professionnelle, avait répondu rapidement. « 911, quelle est votre urgence ? Je suis dans une piscine et je pense que quelqu'un a mis quelque chose dans l'eau. J'ai nagé et maintenant je ne peux plus arrêter de me gratter. Ma peau éclate, je ne peux pas le supporter. Je suis allergique ou quelque chose comme ça. » Les mots de Karen sortaient de manière précipitée, son souffle court. « D'accord, madame, calmez-vous, avait dit doucement le répartiteur. Pouvez-vous me dire où vous êtes et ce qui s'est passé avant que vos symptômes ne commencent ? Karen avait parlé encore plus vite, la panique lui faisant perdre toute retenue. J'étais chez cet homme. Lewis, ou quelque chose comme ça. Il est noir, vous savez. J'étais juste en train d'utiliser sa piscine et soudain, j'ai commencé à avoir ces horribles démangeaisons partout. C'est comme si quelque chose était dans l'eau. Je sais que c'est lui. C'est lui qui m'a fait ça. Le répartiteur avait marqué une pause, puis avait répondu avec un ton neutre et professionnel. Très bien, madame. J'ai besoin d'entendre la version de l'autre personne pour comprendre la situation. Restez en ligne. Karen, clairement furieuse et toujours en pleine crise, pouvait à peine contenir son agitation. Dépêchez-vous. J'ai besoin d'aide, maintenant. Avait-elle hurlé au téléphone. Pendant ce temps, le répartiteur avait déjà contacté la police locale. En quelques minutes, une voiture de patrouille était arrivée au domicile de Lewis. Les officiers étaient descendus de leur véhicule, observant les lieux et évaluant la situation. Ils avaient immédiatement entendu Karen crier depuis la piscine et s'étaient approchés avec précaution. Dès leur arrivée, ils avaient remarqué sa peau rouge et tachetée, ainsi que son comportement erratique. Elle faisait les 100 pas autour de la piscine, se grattant frénétiquement, les yeux fous de rage. Lorsqu'elle avait vu la police, elle avait couru vers eux, sa colère et son désespoir entremêlés dans sa voix tremblante. « Il m'attaque. Il a mis quelque chose dans l'eau, il m'a empoisonné. » L'un des officiers avait levé une main pour tenter de la calmer. « Que se passe-t-il ici, madame ? Je suis attaquée. Il a fait quelque chose à la piscine, il m'a empoisonné. Je vous l'ai dit, je ne sais pas ce que c'est, mais il a fait exprès. » Karen parlait vite, sa voix oscillant entre la panique et la colère. L'officier avait hoché la tête et s'était tourné vers Lewis, qui se tenait à proximité, les bras croisés, observant la scène avec calme. « Monsieur, quelle est votre version des faits ?» Lewis avait pris une profonde inspiration avant de répondre, sa voix posée. « Je n'ai rien mis dans la piscine. Je lui ai simplement demandé de partir. Elle venait ici sans y être invitée depuis des jours, me lançant des commentaires grossiers et racistes. Je ne lui ai rien fait. » Les officiers avaient échangé un regard. La situation ne semblait pas avoir de sens. Ils savaient que Karen avait agi bizarrement, mais ils devaient en déterminer la cause. L'un des officiers lui avait demandé « Madame, avez-vous remarqué quelque chose d'habituel dans l'eau de la piscine avant de commencer à ressentir des démangeaisons ?» Karen s'était soudainement arrêtée, incertaine. « Non, non, je ne l'ai pas fait. Je suis juste entrée et puis... Oh mon Dieu, c'est partout. » Elle avait recommencé à pleurer, se grattant furieusement.
Les officiers avaient poursuivi leur interrogatoire, remarquant que ces symptômes correspondaient à quelque chose d'inoffensif mais d'irritant. Après une inspection rapide de la piscine, il était devenu évident pour eux que Karen manquait de respect à l'espace de Lewis depuis un certain temps et que son comportement avait provoqué une escalade de la situation. Lewis en avait simplement eu assez et avait décidé de gérer les choses à sa manière, sans violence, pour lui donner une leçon. Avec les preuves et l'enquête menée par les officiers, la situation avait commencé à s'éclaircir. Lewis avait été patient, mais Karen avait aggravé les choses en s'introduisant sans autorisation chez lui et en l'insultant. La patience de Karen avait finalement atteint ses limites. Les démangeaisons intenses lui faisaient perdre le contrôle, et alors que les officiers continuaient à parler avec Lewis, sa frustration avait atteint un point de rupture. Son visage était devenu rouge vif de colère, et elle avait commencé à piétiner autour de la piscine. « Vous allez le laisser s'en tirer comme ça ?» avait-elle hurlé aux officiers. « Il m'a fait ça, et vous allez le laisser s'en tirer juste parce qu'il est noir. » Avant même que les officiers ne puissent réagir, la rage de Karen avait explosé. Dans un accès de fureur soudain, elle s'était précipitée vers Lewis, sa main s'élevant dans les airs avant de lui asséner un coup de poing sur la joue. Lewis avait légèrement trébuché en arrière, mais il n'avait pas riposté. Il était resté calme, son visage inexpressif. Le coup de poing n'avait été qu'une explosion impulsive, mais c'était suffisant pour déclencher l'intervention des officiers. Celui qui parlait avec Lewis s'était immédiatement avancé pour retenir Karen. « Madame, c'est une agression. Vous êtes en état d'arrestation », avait-il déclaré fermement. Les yeux de Karen s'étaient écarquillés de choc. « Quoi ? Non, vous ne pouvez pas. » Mais il était trop tard. L'officier l'avait menottée et l'avait escortée loin de la piscine. Elle avait crié et s'était débattue, mais les preuves de son comportement raciste et du coup qu'elle avait porté étaient évidentes. Lewis était resté immobile, son visage toujours aussi calme. Les officiers s'étaient tournés vers lui et lui avaient lancé un regard d'excuse. « Désolé pour le dérangement, monsieur », avait dit l'un d'eux. « Nous veillerons à ce que tout soit géré correctement. » Alors que Karen était conduite vers la voiture de patrouille, les habitants du quartier avaient commencé à se rassembler autour de la scène, chuchotant entre eux. La nouvelle de l'incident s'est répandue rapidement, et beaucoup avaient été témoins du comportement grossier de Karen. Ce qui avait commencé comme une simple altercation entre voisins, s'était transformé en un véritable spectacle public. La réputation de Karen dans le quartier était à jamais ternie. Ceux qu'elle avait intimidés la voyaient désormais sous son vrai jour. Une brute persuadée qu'elle pouvait tout se permettre grâce à sa position. Pour Lewis, la victoire ne résidait pas dans l'humiliation de Karen, mais dans le fait de s'être défendu sans utiliser la violence. Son calme et sa solution ingénieuse avaient porté leurs fruits. Dans les semaines qui avaient suivi, sa réputation dans le quartier s'était renforcée. Ses actions, bien que peu conventionnelles, avaient été perçues comme justifiées par de nombreux habitants. Ils avaient vu comment il avait géré la situation avec dignité et force, tandis que le comportement de Karen avait été exposé pour ce qu'il était réellement, du racisme déguisé en sentiment de supériorité. Finalement, Lewis avait pu profiter à nouveau de sa piscine en toute tranquillité. Il s'était défendu et avait prouvé que parfois, la meilleure façon de faire face à l'injustice était de garder son calme et d'avoir un peu de créativité. Le quartier avait appris une leçon précieuse, et la victoire silencieuse de Lewis était un rappel que la justice n'avait pas besoin d'être bruyante. Elle devait juste être réelle. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.